Le bien commun, s'il fallait le résumer, mais de nouveau avec tous ces bémols qu'il faut y mettre, c'est ce bien vivre ensemble, l'ensemble des conditions qui permettent de bien vivre ensemble pour que chacun, chacune, et en même temps chaque corps intermédiaire, les familles, les villes, les villages, les communes, les États, puissent s'épanouir et se développer. Le bien commun ne se renferme pas sur lui-même. Il revient et rejaillit toujours sur la personne. C'est toujours la personne, c'est toujours l'être humain, chaque être humain, qui doit pouvoir, au terme de ce processus d'élaboration du bien commun, jouir de ce bien commun et en profiter, c'est-à-dire pouvoir devenir plus lui-même, j'allais dire, pouvoir devenir plus homme, plus être humain, et dans son intériorité, dans l'unicité de sa personne, et en même temps dans sa relationnalité, dans son rapport avec les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y a une communauté humaine, quelque part, il y a un bien commun qu'il s'agit de choisir, de définir. Que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, que ce soit une nation, que ce soit l'humanité entière. Le bien commun ne peut répondre uniquement à des critères juridiques. On ne peut pas uniquement se contenter de principes, d'un ordre normatif enfermé dans telle ou telle organisation internationale, même si celles-ci sont absolument indispensables et que souvent même, pour arriver à appliquer concrètement les droits de l'homme, eh bien il faut en passer par le droit. Mais je crois vraiment que c'est quelque chose de plus. C'est une forme de morale publique qui permet à l'humanité de tenir ensemble à partir de convergence de valeurs. La question que je me pose tous les jours en tant que patron pour participer au bien commun, c'est comment permettre à chaque individu, chaque personne dans la société de s'épanouir. Alors ici, je ne parle pas de Big Brother où je décide que l'épanouissement de mon assistante ou de mon collègue est ça, mais l'inverse. C'est-à-dire comment je peux le mettre, comment je peux arriver à lui donner le maximum d'opportunités pour qu'il ou elle puisse s'épanouir. Que l'épanouissement soit dans ma société ou hors de ma société si besoin. Et je ne pense pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises personnes dans une société, mais il y a des fois des personnes qui ne sont pas au bon endroit. L'intention même de la modernisation de l'État, je crois, s'enracine dans une certaine vision de notre bien commun. Le fait que nous ayons dans une nation un État qui fonctionne, qui soit garant d'une cohésion, d'une redistribution de ressources est fondamental. Le fait qu'il y ait une administration qui soit performante, c'est-à-dire qui comprenne ces enjeux-là et qui les mette en œuvre de manière efficace, est un enjeu colossal. Une administration qui ne joue pas ce rôle-là, finalement, affaiblit l'État et affaiblit notre cohésion sociale et affaiblit notre vivre ensemble. Dans notre monde, en ce moment, il y a une révolution qui est en marche. Et c'est ce que j'appelle la révolution silencieuse. Je crois que le bien fait moins de bruit que le mal. Il fait même pas de bruit du tout. Alors que le mal, c'est tonitruant et ça fait vraiment beaucoup parler de lui. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a une imagination folle dans les initiatives multiples pour créer ce fameux bien commun, pour aller relever ce monde, l'amener vers le haut, cette transcendance à laquelle on est tous appelés. Et c'est ça qui nous donne ce sens, là encore. Et puis surtout qui nous redonne l'espoir. Quand tu possèdes quelque chose, tu as quelque chose dans la main, tu peux garder la main fermée comme ça, parce que voilà, là tu l'as bien et personne ne peut te le piquer. Et puis si tu ouvres la main, eh ben oui, ça y est, on peut te le piquer, mais tu peux tout recevoir. Voilà. Et je crois que c'est non seulement le secret de la richesse, mais même le secret du bonheur. How do we find the laureates out of the many good ideas and the many active people around this globe? What is going to change for the laureates after they get the award? If we talk about humanizing globalization, I mean, those people are bearing the effects of globalization, but they're also contributing in a tremendously convincing and practical way. So I think there's a lot to learn from them. And the other thing is, I think that it's a new generation of leaders we're finding out there, not the typical set, all of them coming from the developed countries, whatever. We have 50% of our laureates coming from the so-called lesser developed countries, and we have 33% women or women-run organizations.
Vous avez vécu en petit ce qu'est le Zermatt Summit, c'est-à-dire un parcours de la tête au cœur, c'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence mais aussi du cœur. Et je pense que c'est un voyage important, donc venez nous voir à Zermatt.